Bonjour les amis Lion, votre tirage pour le sentimental pour le mois de juin 2020. Allez, que vous réserve le mois de juin pour vous les lions? Allez, on va commencer par le miroir. Merci de nous donner des informations. Pour les lions, pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations. Oh là, waouh! Oh, certains d'entre vous ont eu des déceptions, voire des trahisons. Merci de donner des informations pour les lions pour le mois de juin 2020. Alors, les informations de juin peuvent compléter ou suivre celles de mai, je ne sais pas. Vous concernez plus ou moins, ça c'est selon. Et peut-être que dans les tirages, il n'y a que quelques notions qui sont pour vous et pas l'ensemble du tirage. Donc, à vous de voir si vous avez envie de tout écouter et peut-être de prendre juste un petit mot pour vous. Parfois, c'est aussi comme ça que ça se passe. Des messages que l'on a envie de vous transmettre et qui passent à travers les tirages. Voilà. Ce n'est pas forcément le tirage complet qui vous concerne. Merci de nous donner des informations pour les lions, pour le sentimental. Le mois de juin. Oh, qu'est-ce que c'est? Réunion de famille. Ben, on se retrouve là aussi, ça y est. Après le confinement, merci de nous donner des informations. Évolution pour certains dans la relation ou dans les relations. Ouverture aussi. Oh là là. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des informations pour les lions. Oh, miroir magique. Magnétique. Ça, c'est la chance, je crois. Allez, on y va. Alors, sûrement que vous avez dernièrement, excusez-moi, subi comme un passage. C'est-à-dire que vous avez encore, certainement, pour certains d'entre vous, vécu quelque chose qui revient tout le temps. Et oui, c'est ça. Ouais, et c'était un examen. Allez, les amours pour les lions pour le mois de juin 2020. Voilà, il y a quelque chose que vous ne voulez plus et qui semble revenir parfois. Voilà. Alors peut-être vous faites des rêves érotiques pour certains. Vous rêvez de sexualité, c'est important. Et en même temps, vous avez peur et vous vous protégez. Alors peut-être qu'il y a des enfants en cause et que du coup vous n'avez pas envie trop de vous investir parce qu'il y a des enfants et que vous préférez prendre le temps pour l'instant. On va voir ce que ça nous dit. Allez, je continue et je complète. Merci de nous donner des informations pour les amours des lions au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Allez. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît. Pour les lions au mois de juin 2020, merci de nous donner des informations sur les amours. Ouh. Ah. Oh. Ok, dites donc, on s'ennuie pas avec vous, il se passe des choses. Alors, en plus vous voyez pas trop bien les cartes, excusez-moi, voilà, je reviens avec le jeu plus visible. Ok, donc là, il semblerait que j'ai une possibilité d'interprétation qui est celle-là. C'est que vous préféreriez peut-être vous séparer pour récupérer la tranquillité parce que vous avez peur sur certaines choses. Comme je disais tout à l'heure, je pense que vous pourriez avoir pour certains peur d'aller plus loin que ça,
que la relation charnelle, parce que vous n'êtes pas prêt en fait, parce qu'il y a des enfants en jeu et que vous n'avez pas tellement envie de vous engager pour l'instant. Pour l'instant. Donc, des fois, peut-être vous vous posez la question peut-être de vous séparer, ou peut-être que vous êtes séparés à cause d'une histoire d'enfant. Voilà. Alors que ce soit le faire ou vivre avec. Voilà. Ça, je ne sais pas. Et du coup, il y a une certaine tranquillité quand même qui est là. C'est-à-dire que la séparation n'a pas apporté de tristesse, elle a apporté pour l'instant de la tranquillité, peut-être de la sérénité d'ailleurs pour faire le point sur une situation. Et cela dit, ça revient quoi. Donc ça revient, ça veut dire, d'ailleurs tout à l'heure, oui, il est passé le boomerang en couple tout à l'heure et je vous parlais de ça, alors que vous pouviez peut-être traverser une période de passage d'examen, en fait, dans le sens, pas littéralement les diplômes, je veux dire, mais quelque part dans la vie, on évolue, donc on peut monter en grade d'une certaine manière, et peut-être que c'est ça, il y a quelque chose qui est peut-être évolue et revient, en fait, ce n'est pas forcément négatif, le boomerang, c'est aussi quelqu'un qui peut revenir après une séparation, parce que regardez, c'est quand même super drôle, c'est que attendez, je vais juste pousser le rideau pour qu'on puisse voir mieux les cartes. C'est énorme. Parce que là, en fait, donc c'est peut-être ça. Hein, il y a peut-être effectivement une séparation qui s'est faite. Voilà. D'accord. Donc là, on voit bien la séparation. Ok, ici. Et là, il y a le retour hein, avec le scotch qui recolle les deux morceaux. Moi, j'adore. Ces cartes, elles sont marrantes. Et donc là, elles reviennent en fait, elles reviennent sur la même ligne et elles parlent d'une tranquillité. Alors soit, en fait, il y a une sagesse qui a été posée, on ne parle pas de discussion, mais peut-être que vous êtes apaisé et qu'en fait, tout va bien, quoi. Il y a eu une séparation, mais ça va parce qu'on a peut-être parlé, parce qu'il y a des bonnes choses dans tout ça et que ça vaut le coup et que du coup, voilà, ça amène à la joie, quoi. Donc c'est top. Et il y a le temps dessus et c'est juste de se donner le temps et c'est bien. Et puis pour pouvoir, peut-être que les enfants aussi incluent notre projet et c'est normal parfois de prendre le temps et de se protéger. Donc vous avez un très très bon jeu et moi j'aime bien, enfin franchement je trouve c'est chouette quand ben oui on se sépare parce que des fois ben, on part pas sur des bonnes bases ou on n'a pas tout dit et on n'est pas voilà. Donc c'est chouette, c'est beau, j'adore. Allez, on continue. Je vais vous tirer donc une carte, enfin 3 cartes d'ailleurs, supplémentaires pour avoir plus d'informations, même peut-être plus. Je vais voir comment je vais faire. Non, je vais en tirer plus, je vais en tirer 5. Voilà. Hop là. Ah bah oui, il y a l'amour qui saute du jeu, hein, donc bon, on est bien dans la préoccupation. Bon, c'est un jeu qui parle particulièrement d'amour, hein, de toute façon. Ah oui, il y a eu la dispute. Il y a dû avoir une dispute, hein, c'est pour ça que... Mais il y a de l'amour, hein. Il y a eu la dispute, ça c'est sûr. Pour certains d'entre vous, il y a eu une dispute. Bon, on passe au-dessus, ouais, il y a du feu. Ah bah tiens, un peu oui, parce que vous êtes un signe de feu, donc forcément, c'est peut-être que vous êtes colérique, peut-être des fois, je sais pas. C'est pas ressorti là, mais la dispute est sortie, donc il y a eu quelque chose. Bon, ok. On se construit aussi à travers les relations, à travers... La dispute, hein, ça construit. On apprend à se connaître. Ah, il y a peut-être eu un peu de mensonge. Peut-être, ou c'est ce que vous craignez. Peut-être que vous avez craint ouais, que l'amour n'était pas sincère. On va voir. Hein. Alors, merci de nous donner des informations concernant cette situation, pour comprendre cette situation. Merci de nous donner pour les lions. Amour 2020. Oui, il y a quand même un projet. Succès, intuition... Allô. Oh, c'est top, hein. Bon, alors, en fait, voilà. Oui, vous avez un vrai projet quand même. Alors, avec cette personne ou l'intention d'un projet amoureux.
Et vous avez le succès sur ce projet-là. C'est vraiment quelque chose, et les cartes le montraient au départ, hein, parce que ça, c'est quand même, voilà, le mariage, hein, donc c'est top. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un engagement, ça veut dire qu'il y a la joie, il y a le couple qui se réunit, et c'est beau, hein, puisque on avait la séparation au début, puis ils se sont rabibochés, moi je trouve ça rigolo. Et du coup, ouais, vous avez vraiment le succès sur ce projet amoureux. Vous pouvez suivre vos intuitions, et lâcher les peurs, en fait. Lâcher le mental et lâcher les peurs. Euh, L'eau, alors l'eau, là, ça peut évoquer les émotions pour moi. Ça risque de tempérer effectivement votre feu intérieur. Peut-être soyez à l'écoute de vos émotions, c'est ce que l'intuition et l'eau peuvent vous dire. Écoutez vos émotions, votre ressenti corporel même, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, va vous guider. Surtout, continuer d'être ouvert à l'autre et de parler pour construire, puisqu'on est quand même dans un projet à succès, ça vaut le coup quand même de discuter. Parce que, bon, vous voyez, si vous arrivez à discuter, vous allez apaiser les cœurs, on est sur le rêve, il y a la sexualité, c'est peut-être tout ce que vous avez rêvé, et peut-être que justement ça vous fait peur. Parce que tout ce que vous allez rencontrer là dans le mois de juin, ou ce que vous êtes en train de vivre et qui se déroule au mois de juin, c'est tout ce que vous avez rêvé. Et ça vous fait peut-être peur, hein. Et du coup, peut-être que vous avez pensé que c'était qu'une histoire charnelle, et du coup, il y a eu séparation, mais en réalité, la paix revient, et on se rabiboche, et c'est pour le meilleur. Et c'est une élévation de cette relation, mais c'est trop beau. Oh là là, les lions, mais quelle chance, magnifique. Bien. Alors, c'est génial. Allez, je vais vous tirer le tarot de l'amour, carrément. Eh bien alors. Oui, et puis j'en ai d'autres. Oh là 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 là. C'est vrai qu'il y a de très belles cartes, j'ai envie de toutes les tirer. Allez, du tarot de l'amour. Je me suis précipitée sur celui-là. Ah, peut-être il y a un petit peu de codépendance, peut-être. Alors attention, la codépendance, bon, c'est parfois un attachement mal ciblé. Alors c'est là-dessus, c'est parce que parfois on a des manques. Alors on va chercher chez l'autre, et du coup ça... Bon, mais c'est humain, hein. Puis bon, chacun fait à son rythme. Ça n'empêche pas d'être heureux, hein, en amour. La codépendance. C'est juste une constatation parfois. Bon, allez, comme ce sont des très très grosses cartes, je vais aller les chercher afin de ne pas trop les abîmer. Allez, merci de nous donner des informations. Apothéose, hein, quand même, à la coupe. Hein. Révolution. Hein. Donc, il y a quand même, oui, il y a quand même quelque chose qui va bouger. Vous allez devoir peut-être changer votre optique sur les choses. Vous allez devoir renverser ces peurs, hein, pour pouvoir avancer dans cette belle relation qui se présente. Alors, merci de nous donner des cartes pour les lions, pour le mois de juin 2020, pour les amours, s'il vous plaît. Donnez-nous des cartes. Alors, le passé, la vision. Alors, on est sur l'intuition, la vision. Là, on est sur le passé, on est d'accord, c'était la séparation. Et l'harmonie. Bon, alors voilà. Donc, on est OK que effectivement, il faut laisser le passé de côté. Soit que ce soit la dispute, alors sans l'oublier, parce que peut-être vous pouvez avoir une construction, une discussion constructive sur ce qui s'est passé, sur vos attentes, vos besoins, clairement exprimés au regard de ce qui s'est passé en fait. Hein. Est-ce qui vous a plu, déplu, est-ce que vous avez envie de faire avec l'autre, est-ce que vous attendez aussi de l'autre. Donc c'est aussi du coup écouter son intuition, écouter sa vision, être attentif à la vision, à l'intuition, d'accord, aux émotions qui se présentent. Voilà. Pour atteindre l'harmonie.
on est encore dans la vision, ce que vous voyez dans votre imaginaire, vous le créez dans la réalité à un moment donné, surtout si vous êtes dans les émotions. Alors encore plus quand il y a des émotions, ça va, que ce soit de la colère, que ce soit de la peur, et la peur c'est l'inverse de l'amour, donc il faut faire attention à ce que vous visualisez aussi pour vous et pour l'autre, et pour vous deux, du coup. Voilà, c'est important, hein, c'est des énergies tout ça, hein, c'est créateur, hein. Alors si vous n'arrivez pas à visualiser les choses positives, il faut que vous fassiez un travail personnel là-dessus. Il y a plein de moyens faciles. Alors, si vous voulez, vous me demandez, je vous dirai. Alors, ici, donc, l'harmonie, elle est top, cette carte, elle est vachement belle. Elle rejoint la tranquillité qu'il y avait là, évidemment. Et elle rejoint obligatoirement la joie quand même, hein, parce que l'harmonie et la joie, ou la joie sans l'harmonie, bon. Voilà, donc c'est super bon. Je voulais vous... Ah si, je vais vous tirer quand même un tarot parce que j'adore et que c'est plein de bonnes indications. Et après, on va tirer une carte conseil. Alors, merci de nous donner... Oups. Ouais, changement de point de vue, hein, ça ressort, hein, là. C'est important, là. Il y a besoin peut-être de sortir de schémas que vous aviez concernant le début de la relation. Vous êtes trompé sur le début de la relation. Vous avez cru que c'était pas une relation soit pour vous, ou que c'était pas la personne était légère. Peut-être c'était ça, ou que c'était basé que sur le sexe. Pardon. Mais c'est pas que ça. Ouais, c'est quand même... Ouais, il y a l'impératrice qui m'en c'est beau. Mais non, mais vous... Oh là là. Bon, j'y vais, je suis impatiente de vous tirer ces cartes-là. Pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Alors, merci de nous dire. Pour les lions, pour le mois de juin 2020. Pour les amours, s'il vous plaît. Elles n'arrêtent pas de se retourner. Oh, il y a le roi de coupe, il y a eu l'impératrice et le roi de coupe. Alors là, c'est top quand même. C'est des belles cartes. Et l'empereur. L'empereur qui pourrait bien... oui, c'est l'empereur, celui-là. Merci de nous donner des indications. Il sort vachement l'empereur. Alors si c'est vous l'empereur, vous êtes un homme très charismatique et très solide matériellement. Et madame, si vous êtes une femme, c'est l'homme comme ça que vous voyez votre homme. Il y a un début, hein, il y a quelque chose qui débute là. Vous avez tout pour réussir, j'ai l'impression. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'atouts pour cette relation. Alors, merci de nous donner des indications supplémentaires pour les lions pour le mois de juin 2020. Pour les amours, s'il vous plaît. Oui, attention à ne pas regarder que ce que vous avez perdu. Regardez qu'il y a deux belles coupes ici, hein. Alors ça, c'est le pape. Alors le pape, il célèbre les mariages, hein, donc comment vous dire que bon... Ah, le 9 de cœur, c'est beau. Attendez, il faut que j'interprète, je vais vous dire. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Allez, je vous le lis. Ouais, le 5 de coupe. Alors, vous voyez, c'est un homme qui regarde les coupes qui sont renversées et qui ne prête pas cas aux deux coupes qui lui restent. Et en fait, c'est un peu ça qui vous est demandé là par le tarot, en fait, qui vous est conseillé par le tarot, c'est d'être attentif à ne pas observer que ce qui n'a pas fonctionné et à regarder ce qui fonctionne. C'est-à-dire que peut-être que ça vaut le coup dans cette relation que l'on évoque là depuis le début, qu'elle soit à venir ou qu'elle soit déjà commencée et qu'elle ait vécu des petites choses comme ça, soyez attentifs plus à ce qui marche qu'à ce qui ne marche pas. Alors, le 5 de coupe, peur, perte non définitive, éloignement de choses désagréables, c'est ça. Alors, en somme, on peut considérer que vous allez effectivement tourner la page sur la dispute et que vous allez quand même arriver... mais soyez attentifs à avoir cette attitude de regarder les deux coupes qui restent et non pas de regarder ce qui a provoqué une dispute ou une séparation. Voilà, peut-être qu'il faut construire sur des choses
qui sont positives là dans cette relation. Hein. Pas focaliser, parce que des fois vous focalisez sur des choses négatives parce que vous avez eu un passé négatif. D'accord? Et du coup, ça résonne avec ce que vous avez déjà vécu, et bam, c'est pire encore, vous en faites tout un plat, alors que peut-être c'est l'occasion aujourd'hui, si vous avez une relation, justement de travailler sur cet aspect qui vous a chiffonné, sur l'éventuelle ouais, légèreté de la relation, je ne sais pas ce que ça peut être qui vous a gêné, qui a provoqué la dispute, ou la séparation temporaire. C'était pas forcément des grosses disputes d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, voilà, essayez de travailler sur cet aspect qui vous fait tourner encore le dos à quelque chose qui pourtant est là, devant vos yeux, enfin en tout cas à vos pieds, quoi, ici, d'accord? Parce que, parce que l'on vous dit aussi, et là le pape, enfin pour moi le pape représente aussi le mariage, mais parce que c'est oui, c'est celui qui peut, ouais, tout à fait célébrer le mariage, en tout cas officialiser une union. Donc le pape, c'est aussi le conseil, la sagesse, la pitié, compréhension. Bon, il y a plein de, là, il y a plein de notes. Hein. Guide spirituel, rituel, formalité, hiérarchie, religion, famille, tradition. Bon, alors, moi, là, j'ai tendance à penser sagesse et compréhension. D'accord? Au regard de ça. C'est-à-dire que là, il va falloir poser vraiment un regard sage sur la situation et raisonnable, en fait. Et pas être dans les émotions. On a parlé tout à l'heure, et vous avez le feu en vous, hein, les lions. Donc, on a parlé d'eau. Hein, et l'eau, ce sont vos émotions. Donc, attention à ne pas non plus vous faire envahir de trop d'émotions. Et du coup, enclencher le feu en vous, et le rejet, la colère, des choses comme ça. Hein. Soyez plutôt dans la sagesse, dans la foi, la sagesse, là, dans la foi pour construire peut-être quelque chose. Hein. Alors, à moins d'un drame, je crois que ça peut valoir le coup de passer au-delà de ce qui s'est passé pour avancer avec la personne de votre cœur. Alors, et là, les deniers, 9... Ah non, c'est pas le 9 de cœur, mais c'est un 9 de trèfle, en fait, l'équivalent dans les cartes, parce que c'est ce que je connais peut-être un peu plus au départ. Donc ça, c'est discernement, prudence. Est-ce que c'est ça? Oui, les deniers. Discernement, prudence, sécurité, sérénité matérielle, bien-être. Alors, discernement, c'est ça aussi. Alors, prudence, certes. On ne vous dit pas, justement, on vous dit, je pense, attention, sagesse, apaisez vos émotions, restez dans le calme, mettez pas le feu partout, restez pas dans la colère, et si vous vous remettez ensemble, partez sur des bases calmes, apaisées, peut-être sur un nouveau regard, un nouveau postulat, afin de construire une relation harmonieuse. Hein. Donc là, ouais, bon, discernement, prudence, sécurité, mais aussi, alors sérénité matérielle, ok, c'est super, ça aide bien, et puis surtout bien-être. Et bien-être, ça me parle aussi au regard d'ici, de la tranquillité aussi qui était évoquée au début. Allez, pour conclure, je vais vous proposer une carte de la transformation qui peut vous aider aussi à travailler sur cette situation pour avancer vers les amours qui vous conviennent et pour adopter la bonne attitude pour vivre. Oh bah dites, alors là je le garde hein, parce que bon bah je prends. Hein, j'ai pas à filtrer ce que les cartes envoient. Alors donc je disais, alors ça c'est le pouvoir. Le pouvoir. Alors ça c'est intéressant, c'est le pouvoir de quitter. Alors attention, je vous mets en garde tout de suite, ça ne veut pas dire quitter la personne. Ça peut vouloir dire aussi quitter des mauvaises habitudes, et c'est peut-être de ça dont il s'agit. Ou des fardeaux. Hein, d'accord? Donc le pouvoir. Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Vous vivez une situation génératrice de souffrance et vous vous sentez paralysé, pris au piège. Vous tournez en rond car vous n'osez pas prendre le risque de partir. Vous ressentez profondément que vous devriez quitter une personne ou un endroit, mais vous craignez
encore des répercussions de vos gestes. Nul doute que vous avez déjà été témoin de ce genre de situation dans votre famille. Peut-être avez-vous vécu vous-même une situation inconfortable ou même douloureuse avec un sentiment d'impuissance, parce que quitter vous effraie davantage que rester. Heureusement, ce temps est terminé. Vous avez désormais les moyens de quitter toute situation qui se révèle destructrice. Vous avez le devoir d'assurer votre sécurité et votre bien-être. Vous pouvez demander de l'aide si nécessaire, posez des gestes un après l'autre, mettez-vous en marche et vous trouverez en vous la force nécessaire de faire les changements. Il y a toujours un deuil à faire quand on quitte, même quand la situation est inconfortable. Sachez toutefois que votre courage vous ouvrira les nouvelles portes. Et rappelez-vous que ce qui est inconnu aujourd'hui sera connu demain. Vous avez le pouvoir de quitter, en toute liberté. Alors ça peut être quitter une personne, hein, je ne dis pas que vous ne devez pas quitter, hein, c'est pas, pour certains, il y a peut-être besoin vraiment de se séparer pour faire le point et être tranquille. Parce que si par exemple il y en a qui sont encore dans la situation désagréable de départ, de séparation, ou je sais pas, peut-être que vous avez besoin de franchir un pas de séparation même temporaire pour réfléchir et pour avancer. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi quitter des fonctionnements, des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, ça peut être tout un tas de choses, hein, donc c'est pas forcément quitter une personne, et ça peut être aussi quitter un endroit, bouger justement parce que vous êtes séparés et que vous avez besoin de retrouver cette personne, donc de quitter peut-être votre lieu actuel d'habitation. Voilà, chacun, il y en a beaucoup qui vivent chacun de leur côté aujourd'hui, et c'est pas toujours facile de se mettre sous le même toit, c'est pas forcément d'ailleurs désiré, parce qu'on a déjà vécu des choses et qu'on n'a pas envie de se remettre sous le même toit de quelqu'un. C'est possible aussi, malgré l'amour, c'est possible. Bon, en tout cas, voilà, sachez que vous êtes toujours libre et que vous avez le pouvoir de choisir. Voilà, et que si c'est un bel amour pour vous, même s'il y a séparation, l'univers réunit toujours les êtres qui doivent s'aimer. Donc il faut faire confiance aussi à l'univers. Ça ne veut pas dire rejeter l'autre, hein, justement, ça veut dire rester dans l'accueil de ce qui vient. Et si vous avez à partir pour vous reposer ou pour réfléchir, faites-le. Si c'est la bonne personne, elle reviendra. Et si c'est pas elle, c'est quelqu'un de mieux pour vous. Dans tous les cas, ce que je retiens de ce tirage, c'est que la discussion et parfois la transformation et la sagesse de regarder les bonnes choses nous permettent quand même de faire évoluer les situations qui parfois partaient mal vers des belles choses comme ici. Donc tout espoir est permis d'avancer. Voilà. Bon, je vous souhaite un très bon mois de juin 2020, un bon travail sur vous, les parts d'ombre encore que vous avez à éclairer, à assagir pour vivre le bel amour que vous attendez. Au revoir.